Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment j'utilise Notion en tant que freelance graphiste. Je sais pas si tout le monde connaît Notion. En soi, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne, j'en mettrai dans la barre d'infos pour utiliser Notion en tant que débutant ou apprendre à créer des templates sur Notion. Donc Notion, c'est un logiciel mais également une application sur téléphone qui permet d'organiser l'ensemble de ses idées en fait. On peut créer des bases de données, des to-do list, des pages. Enfin moi je l'utilise pour tout, je l'utilise que ce soit pour le freelance graphiste, mais également mon côté personnel, pour YouTube, pour par exemple me faire une base de données avec l'ensemble des vidéos, l'ensemble des sujets. Et je l'utilise également de mon côté perso avec un agenda intégré dessus. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur comment utiliser Notion au quotidien ou même pour les cours pour les étudiants. Donc tu peux retrouver l'ensemble de ces vidéos dans la barre d'infos. Mais si c'est vraiment le côté freelance, le côté entrepreneurial qui t'intéresse, je te conseille de rester sur cette vidéo et je vais te présenter mon espace Notion spécial One Design for Me. One Design for Me, c'est le nom de mon entreprise de graphiste. Je te laisse t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse, mettre un petit pouce en l'air et me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà l'ensemble de mon espace graphic design, donc je l'ai nommé comme ça. J'ai ajouté un petit emoji juste ici, de petite peintre parce que je trouve ça mignon, c'est un peu l'emoji qui se rapproche le plus d'un graphiste sur mon Mac. Et donc j'ai appelé ça graphic design, mais tu peux le nommer comme tu le souhaites toi de ton côté. J'aurais pu également écrire One Design for Me, mais c'est juste que voilà, c'est ce que je voulais marquer. Là, on va avoir plusieurs blocs. Notion fonctionne sous forme de blocs, tout ça je l'explique dans des vidéos beaucoup plus simples. Là, j'ai plutôt détaillé comment je l'utilise en tant que freelance graphiste. Donc comme tu peux le constater, juste ici, là, on voit déjà 3 blocs apparaître. Il y a le premier bloc board, le deuxième bloc admin et le troisième bloc to-do list cliente en cours. J'ai enlevé toutes les to-do list clientes en cours, tu n'as rien. Sur le Notion, c'est normal, c'était pour vous présenter, garder de l'anonymat, enfin bref. Donc tout d'abord dans le board, en fait, comme tu peux le constater, à chaque fois qu'il y a un emoji et un petit mot écrit à côté, c'est qu'en fait je peux cliquer dessus et accéder à une nouvelle page. C'est pour ça que là, on est vraiment sur la page d'accueil de mon espace Notion, mais en fait à l'intérieur il y a plein de pages. On va découvrir ça ensemble. Alors, juste ici on a le premier board cliente. Si je clique dessus, je me retrouve avec l'ensemble de mes clientes. J'ai simplement flouté les noms pour un souci de confidentialité et même pour pas vous spoil pour les prochaines vidéos parce que je vais vous présenter l'ensemble de ces réalisations clientes dans d'autres vidéos. Donc comme ça fera un petit peu de surprise. Donc on peut constater que cette base de données, il y a d'abord le nom de ma cliente. Ensuite là c'est les espaces clientes. En fait quand des personnes me contactent pour créer leur identité visuelle, je leur mets à disposition un espace cliente Notion. C'est une page, un espace comme là vous voyez avec différentes pages à l'intérieur avec l'ensemble des informations. Je vais vous présenter juste après. C'est un espace dans lequel moi et ma cliente on peut se parler, déposer des fichiers, elle peut me faire des retours directement. En fait c'est vraiment un espace privilégié là où elle peut m'expliquer ce qu'elle souhaite, ce qu'elle voudrait modifier, ce qu'elle adore, ce qu'elle n'aime pas trop. Et moi de mon côté je peux lui apporter vraiment une expérience bien plus personnalisée que si simplement on se faisait des échanges de mails, un mail par-ci, un mail par-là, ce qui serait beaucoup moins personnalisé et créerait beaucoup moins un lien en fait. L'objectif c'est d'avoir vraiment, lorsqu'on me contacte, une expérience la plus claire et la plus sympa possible quoi. Je trouve ça cool d'avoir un espace cliente pour chaque cliente comme ça. Elles peuvent même s'y référer plus tard. L'espace cliente reste active malgré la fin de notre collaboration et comme ça elles peuvent revenir dessus et revoir l'ensemble de nos conversations. Ensuite juste à côté on a les projets. Ça c'est les noms des marques, les noms des entreprises de mes clientes. Par exemple la vidéo juste avant que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, c'est sur le Rosalie, un bar à céréales d'Ajaccio en Corse, créé par Lola. Donc là par exemple pour ça, ici vous avez par exemple Lola et là vous avez le Rosalie. Et quand je clique sur le Rosalie, j'ai l'ensemble des informations sur ce projet, l'ensemble des réponses au questionnaire que Lola a rempli au départ lorsqu'elle m'a contactée. Juste ici on a le type, c'est pour juste savoir où j'en suis dans les projets. Par exemple, ils peuvent être en cours, archivés ou complets. Voilà, c'est pour savoir où j'en suis dans les identités visuelles. Ensuite, juste après, j'ai l'email de ma cliente, l'Instagram si elle en a un, à combien était le devis, et ensuite la localisation de ma cliente, ensuite le site et review, moi je l'ai nommé comme ça. Donc juste ici j'ai également les reviews, donc ça c'est les reviews de mes clientes, donc les avis de mes clientes. L'objectif c'est de les répertorier pour ensuite pouvoir en parler sur Instagram, même si certaines personnes me contactent pour pouvoir leur expliquer comment ça s'est passé, la collaboration précédente avec d'autres clients, même pour pouvoir les mettre sur le site internet. L'objectif c'est de les garder à un endroit. Toi si tu es entrepreneuse, je te conseille également de faire ça. En fait c'est la preuve sociale, c'est pour permettre aux nouvelles personnes de se rendre compte que tu as déjà travaillé avec d'autres personnes et que tout s'est bien déroulé. Ensuite on a la date, c'est juste pour se rendre compte de quand se sont passés les différents projets. Ensuite je reviens sur l'ensemble de mon espace. Donc là c'est les projets, c'est tout simplement la base de données qui est reliée avec celle de mes clientes. C'est en gros c'est presque exactement la même base de données, c'est juste que c'est les projets qui sont mis en avant sur celle-ci. Hop on repart, donc ça c'est l'appel découverte. En fait ce qu'il faut savoir c'est que souvent j'envoie un questionnaire, toi ça t'intéresse, je te mets le mail juste ici, c'est contact@onedesignforme.com. Lorsqu'elle me contacte par mail, souvent la personne me donne un maximum d'informations sur son
projet. Et donc moi je lui envoie un petit questionnaire avec des questions un petit peu plus précises pour qu'elle précise par exemple quelles sont vraiment les valeurs qu'elle veut transmettre, d'où est venue l'idée du nom de la marque, voilà des petites questions un petit peu plus précises pour que je puisse me projeter dans le projet. Le questionnaire est également en barre d'infos si ça t'intéresse. Et ensuite après les réponses à ce questionnaire, on se fait un petit appel découverte. Donc là je suis sur la page de mon appel découverte. Ici c'est mon lien Calendly, c'est juste un petit calendrier sur internet qui permet de mettre tes disponibilités. Voilà, c'est juste pour pas que je le perde. Tu vois, comme tu peux le constater, j'ai première étape, seconde étape, dernière étape de mon appel. Et là en fait j'ai les questions à poser, je peux dérouler cette petite barre. J'ai tout un processus client que j'ai mis en place. D'ailleurs sur le processus client, j'en parlerai dans une toute nouvelle vidéo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à activer la cloche des notifications. Ensuite on a les réseaux sociaux, c'est une page dans laquelle il y a différentes bases de données, je peux te les montrer en fin de compte, pour Instagram et pour TikTok juste en dessous. Comme tu peux le constater, pour l'instant je n'utilise pas encore cette page. L'objectif c'est que j'arrive vraiment à créer un vrai calendrier éditorial et donc ça je vais m'y mettre beaucoup plus à la rentrée. Ensuite juste ici on a réponse customer care, donc c'est un template que j'ai acheté à Dorian Baker de Baker Bloom. C'est un template qui comporte en fait l'ensemble des questions qu'un client peut te poser ou l'ensemble des questions quelqu'un qui est intéressé par tes services peut te poser. Et en fait Dorian Baker a créé toutes les réponses adaptées par rapport au customer care. Je l'ai acheté et je le garde juste ici. Je peux pas vous le montrer parce que du coup c'est un template payant. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien en barre d'infos des templates pour que vous puissiez vous rendre compte à quoi ça ressemble. L'objectif en fait c'est de se délier de situations un petit peu embarrassantes qui peuvent arriver par exemple avec des clients. Et donc Dorian Baker donne des réponses toutes faites à personnaliser en fonction de ton entreprise et à personnaliser en fonction de ton ton de voix que tu utilises. C'est un petit template, je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse et je l'ai placé là pour toujours l'avoir sous la main. Donc désolée, la caméra a coupé. Donc maintenant qu'on a parlé des templates de Dorian Baker, on va passer aux emails type client. Donc c'est une page dans laquelle en fait j'ai les réponses types par rapport aux emails que je reçois beaucoup, aux questions que je reçois souvent. En fait l'idée c'est de me mettre l'ensemble des éléments qu'il ne faut absolument pas que j'oublie lorsqu'on me pose certaines questions et donc ce qu'il faut que j'insère dans les réponses. Évidemment à chaque fois c'est bien personnalisé en fonction de la demande et des fois en fait le template ne me sert pas forcément à grand chose, mais parfois ça permet de ne pas oublier de spécifier quelques détails. Ensuite passons au deuxième bloc, donc le bloc admin. Donc cette fois-ci c'est vraiment un bloc qui est pour moi et donc ici on a mes offres. Si je clique dessus dans l'identité visuelle, dans le côté vraiment graphisme, j'ai deux offres, c'est le kit de démarrage et ensuite j'ai l'offre complète et avec quelques petits détails qu'on peut rajouter au passage. Ici c'est juste l'ensemble de mes offres, ce qu'il y a de compris dans chacune d'entre elles et en fait c'est une to-do list, c'est juste pour moi de mon côté me rappeler tout ce que comprend chacune des offres. C'est personnel, c'est pour ne pas oublier et si un jour j'ai envie de rajouter des éléments à l'intérieur de ces offres, je les mets là et comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Ensuite repassons à graphic design, juste ici. Donc là c'est les reviews, donc c'est exactement la même base de données qui est reliée à l'autre en fin de compte, c'est les avis clientes. Donc comme ça je les garde ici et je sais où ils sont et je peux les retrouver si besoin. Donc ensuite je retourne dans graphic design. Donc là on a les dépenses business, donc je clique dessus et comme on peut s'en rendre compte, je ne remplis pas ce tableau, je ne l'utilise pas du tout parce que j'ai un peu plus que dépensé plus que 25 € pour un template Notion. Du coup, il va falloir que je le mette à jour, mais je trouve ça cool, ça permet de savoir vraiment ce que je dépense pour One Design for Me plutôt que de mélanger avec mes dépenses personnelles. Donc l'idée c'est de se rendre compte un petit peu l'investissement que je mets à l'intérieur de cette entreprise. Donc par exemple typiquement je pourrais mettre le logiciel de montage à l'intérieur de ces dépenses. Il faut que je complète ce tableau. Mais du coup comme on peut s'en rendre compte, c'est une base de données avec le nom, donc le nom de ce que j'ai acheté, le type, donc est-ce que c'est un abonnement par mois, est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai payé en une fois et c'est bon je l'ai, ou est-ce que c'est tous les ans que ça tombe quoi. Ensuite ça c'est le prix et ça c'est l'année. Donc voilà, ça c'est une base de données que j'ai prise parce qu'elle est encore en anglais, je ne l'ai pas encore repassée en français. Ensuite graphic design, je reviens sur l'espace et ensuite ici on a la page site internet, site web et là en fait je l'utilise vraiment comme une page brouillon, comme une page brainstorming, j'écris juste dessus. L'idée c'est vraiment de mettre un maximum d'informations qu'ensuite moi je les réécris pour ne pas écrire directement lorsque je crée le site internet. Ici c'est les textes de l'ancien site internet, normalement quand cette vidéo va sortir, le nouveau site sera sorti donc ce sera des tout nouveaux textes. Mais ça c'était les anciens et c'est ici que je marque vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc si je repars dans graphic design, ici c'est quel prix. À l'intérieur j'insère l'ensemble des PDF, des reels que je vois, des réels, des vidéos, des TikTok dans lesquels les personnes expliquent comment tarifer ces services. Parce que lorsqu'on est freelance, prestataire de services, c'est pas toujours simple de savoir
savoir comment tarifer ses prix, quel prix mettre en fonction de quel devis, quelle prestation, en fonction de quel client. C'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu casse-tête. Je répertorie ce que je trouve sur Pinterest, ce que je trouve sur Instagram, ce que je trouve sur TikTok. Même je télécharge un peu des e-books. Je suis pas mal de graphistes américaines. Et donc sur cette page, j'insère l'ensemble de ces ressources pour savoir en fonction de quand j'ai des demandes, comment tarifer mes services. Ensuite, juste ici, on a la page client idéal. Donc voilà, je clique dessus. Une vidéo va sortir, c'est pas la prochaine, c'est celle d'après, sur comment trouver son client idéal, comment trouver les bonnes personnes lorsqu'on crée son entreprise, qui je vise au quotidien et pouvoir ajuster mes contenus. Voilà, c'est un petit rappel pour moi personnel et j'ai trouvé que c'était important que je le mette dans mon espace Notion. On part sur graphic design et là on passe au troisième bloc, du coup to-do list cliente en cours. Donc là j'ai enlevé toutes les to-do list en cours, là c'est vraiment pour te montrer. Donc comme tu peux le constater, j'ai deux packages comme on l'a vu précédemment dans mes offres, le kit de démarrage et l'offre complète. Donc en fait c'est des to-do list, comme tu peux le voir là si je clique dessus ça se barre et en fait c'est juste pour savoir où j'en suis à chaque fois en fonction de mes clientes, en fonction de mes projets, si j'ai des projets en simultané. Voilà, par exemple j'ai envoyé un dossier à une cliente ou quand j'en suis encore, où je me dis là il faut encore que je crée le logo secondaire, là c'est pour savoir où je me situe, c'est pour être organisée et pour gagner du temps et en productivité. Ensuite juste en dessous on passe au nouveau bloc qui est mes clientes, des petites filles qui se lancent. Voilà, c'est ma petite phrase, ça c'est pour me motiver, pour me rappeler pourquoi j'ai créé mon entreprise. Donc juste ici on a l'espace cliente Notion, comme je te l'ai expliqué juste auparavant. Donc l'espace cliente Notion c'est vraiment un endroit où moi et ma cliente on peut communiquer, moi je peux lui déposer des dossiers, elle peut me faire des remarques, je lui mets à disposition des ressources. L'idée c'est vraiment d'avoir cet espace privilégié dans lequel on peut échanger et communiquer. Si je clique dessus, voilà, il y a pas mal de choses, date de début, statut cliente, projet et juste ici, bienvenue sur ton espace cliente et pas mal d'autres ressources. Si je continue plus bas, n'hésite pas à me dire dans la barre d'infos si ça t'intéresse une vidéo Notion dédiée à cet espace cliente car il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vidéo complète sur le sujet, donc dis-moi si ça t'intéresse et je la ferai avec grand plaisir. Donc après, on reva dans graphic design, hop, on descend et juste en dessous, c'est deux nouveaux blocs que je suis en train de créer, de remplir. C'est le premier bloc me former et le deuxième mes offres, mes freebies. Là c'est vraiment des blocs pour moi encore. Le premier c'est me former parce que je trouve que c'est toujours important de continuer à gagner en compétences, à gagner en connaissances lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est prestataire de services. Donc juste ici moi j'insère l'ensemble des formations, l'ensemble des ressources que je trouve pour continuer à me former, par exemple sur les illustrations, sur les animations de logo. Et ensuite on a mes freebies, mes offres juste ici. Je mets à disposition des ressources gratuites. Donc il y en a deux. La première c'est saute le pas et crée ta marque de rêve en 7 petites étapes. Si celle-ci t'intéresse, n'hésite pas, elle est en barre d'infos, c'est 100% gratuit. Bien sûr, tu as simplement à mettre ton email et tu reçois le PDF, mais également une petite vidéo et une petite to-do list avec. Voilà, tu reçois tout ça et c'est pour toi, pour te permettre de créer ta marque et de sauter le pas, quoi. Et il y a la deuxième ressource gratuite qui est cette fois-ci la méthode complète pour créer son Instagram. L'Instagram parfait en fait pour ton entreprise. Pareil en 7 petites étapes et cette fois-ci tu as également une vidéo qui est inclue dans ce petit package et 15 idées de contenu gratuites. Donc voilà, tout ce petit package de e-book, plus la petite vidéo, plus les idées de contenu, c'est totalement gratuit. Pareil, tu as simplement à rentrer ton adresse email et tu le reçois directement dans ta boîte mail. Donc n'hésite pas, c'est en barre d'infos si ça t'intéresse à télécharger les ressources. Donc voilà au niveau de mon espace graphic design, au niveau de mon espace de freelance, de graphiste indépendante sur Notion. Je pense que ça peut être intéressant que je refasse une vidéo peut-être d'ici un an pour qu'on voit la différence parce que je rajoute toujours des nouvelles pages, je rajoute toujours des nouvelles choses et c'est vrai que Notion c'est un outil qui peut être utilisé tellement de façons différentes que je pense que ça pourrait être intéressant de refaire une vidéo d'ici là. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as, à t'abonner si la vidéo t'a plu, à lâcher un petit like. Voilà, ça me fait toujours super plaisir. J'espère que tu passes une belle journée. Bye!